Bonjour à tous. Les inondations à l'est de la RDC, des martyrs coptes orthodoxes reconnus par l'Église catholique et le message du pape pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, c'est dans SIC et ça commence maintenant. L'est de la République démocratique du Congo fait face à de graves inondations dans la province du Sud Kivu. Dans la nuit du 4 au 5 mai, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, causant la mort de 430 personnes selon le dernier bilan. Les recherches se poursuivent pour retrouver des milliers de disparus et plus de 4000 personnes sont sinistrées, notamment dans les villages de Bushushu et Nyamukubi. L'église locale, et notamment la Caritas du diocèse de Bukavu, est mobilisée dans cette région déjà meurtrie par la guerre civile. Il y a des collectes qui ont été faites en vivres et en non-vivres et qui seront acheminés là demain. Il y a des camions qui y seront, que l'archidiocèse va mener là. Et tout ça, ce sont des dons des chrétiens de l'archidiocèse de Bukavu. Le message à adresser à la communauté internationale, c'est de pouvoir venir en aide à cette population sinistrée du Sud Kivu et particulièrement de Calais, mais aussi de pouvoir prier pour cette population-là. Et les aides peuvent être de toutes sortes et elles sont les bienvenues. La Conférence épiscopale nationale du Congo a adressé son soutien à la population dans un communiqué que nos frères et sœurs qui sont dans ces milieux touchés par les inondations et les éboulements de terre soient rassurés de notre compassion et de nos prières. Le pape François a annoncé que les 21 martyrs chrétiens, dont 20 coptes orthodoxes assassinés en 2015 en Libye par Daesh, seront inscrits dans le martyrologe de l'Église catholique. L'annonce a été faite ce jeudi lors de l'audience avec le patriarche copte orthodoxe Tawadros II en visite à Rome. Ce sont les premiers saints reconnus par les deux églises depuis le 5e siècle et marquent la communion spirituelle qui unit les deux églises. Pour la première fois, un responsable chrétien a été invité par le pape à s'exprimer lors de l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Elle s'est conclue par une bénédiction commune. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم آمين. La visite de Tawadros II à Rome se déroule 50 ans après la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche copte orthodoxe Shenouda III. La communauté juive est meurtrie. Mardi soir, 5 personnes ont été tuées lors d'une fusillade devant la synagogue de la Griba sur l'île de Djerba en Tunisie, la plus ancienne synagogue d'Afrique. Des centaines de fidèles achevaient le pèlerinage annuel du lac Baomer. 2 pèlerins sont morts, dont un franco-tunisien de Marseille, Benjamin Haddad. Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a réagi dans un communiqué. Je tiens à exprimer au nom de la communauté catholique de Marseille tout mon soutien à nos frères et sœurs juifs, frappés une nouvelle fois par l'horreur de l'antisémitisme. Nos prières et nos pensées vont aux familles des victimes et à leur communauté, en particulier aux proches de Benjamin Haddad, enfant de Marseille. Libre de choisir de migrer ou de rester, c'est le titre du message du pape François pour la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié, qui se déroulera le 24 septembre. Dans son texte, le Saint-Père cite les persécutions, les guerres, les phénomènes climatiques et la misère comme étant les causes principales de migration forcée. Il invite les pays d'origine à exercer une bonne politique, transparente, honnête, prévoyante et au service de tous, en particulier des plus vulnérables. François exhorte aussi à mettre fin à la course aux armements, au colonialisme économique, au pillage des ressources des autres et à la dévastation de notre maison commune qui force les populations à l'exil. Enfin, le Saint-Père invite à reconnaître dans le migrant non seulement un frère ou une sœur dans le besoin, mais aussi le Christ lui-même qui frappe à notre porte. Et ce jeudi, le pape François a nommé Monseigneur Thibaut Verny, archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise. Il était jusqu'à présent évêque auxiliaire de Paris et succède à Monseigneur Philippe Ballot, nommé évêque de Metz en juillet 2022. À ses nouveaux diocésains, il adresse ce message. Je vous partage ma joie et mon émotion d'aller à votre rencontre, de découvrir nos diocèses qui ont une si belle histoire, et puis
Je compte sur votre accueil, votre bienveillance et votre patience, parce que j'aurai beaucoup à apprendre, beaucoup à écouter, et je me réjouis d'aller à votre rencontre et de vous connaître. 1646 chefs et cheftaines se sont rassemblés au Mont Saint-Michel du 6 au 8 mai pour les Journées nationales des guides et scouts d'Europe. Entre un grand jeu sur le thème de l'archange Michel et des moments de prière animés par l'Orchestre national et le Chœur national des guides et scouts d'Europe, ils ont vécu des temps de réflexion et de formation. Lancés par les commissaires généraux du mouvement, ces journées nationales ont été l'occasion pour ces chefs et cheftaines de vivre 3 jours de fraternité scout. Ce pèlerinage s'est déroulé 57 ans après celui de leurs aînés, qui a vu la naissance du beau sang, le drapeau des scouts d'Europe.